Dans cette vidéo, on va voir quels sont les monstres à avoir pour la chasse aux primes. Du coup, on commence directement avec Ion V2. Donc, Ion V2, pourquoi est-il très important à avoir pour la chasse aux primes? C'est un des monstres qui vous sera sans doute le plus utile dans un maximum de chasse aux primes. Parce qu'en fait, dans les chasses aux primes, il faut avoir un maximum de monstres. Parce que ce sera pas toujours la même équipe, ni les deux mêmes supports. Il y aura toujours des supports qui vont changer. Par exemple, si à un moment vous avez que deux monstres, donc Carmine et un autre, et que par exemple il a immunité vigilance nulle ou je sais pas quoi, bah du coup il sera pas utile. Et Ion V2, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met des doubles dégâts, triple dégâts, et il met des détraqueurs aléatoires à tous les alliés, à un allié, à plein de trucs. Donc, on va voir ces 8 attaques. La première, champ neutralisé, inflige des dégâts de lumière mineur et applique faiblesse à la lumière à tous les ennemis, applique un boost de dégâts à un allié. Donc, si par exemple vous êtes contre un monstre ténèbres, vous avez un lumière dans votre équipe, ça ce sera très fort. Dans cette vidéo, on va juste voir les soutiens. Ensuite, sa deuxième attaque, c'est applique un des trackers d'éléments aléatoires à tous les alliés 2 fois. Donc très bonne attaque. Ici, le détraqueur d'éléments aléatoires, c'est par exemple feu, nature, trucs comme ça. Donc vous aurez pas toujours à 100% celui qu'il vous faut, mais avec Ion V2, il y en a tellement que vous avez beaucoup de chances d'avoir celui qu'il vous faut. Celui-là applique double dégâts et double dégâts à un allié, applique un détraqueur d'éléments aléatoire à tous les alliés. Ça pareil, c'est très fort, un double dégâts à un allié et des trackers d'éléments aléatoires à tous les alliés. Pareil, c'est très utile. Et celle-là applique triple dégâts à un allié pendant un tour, applique un des trackers d'éléments aléatoires à tous les alliés. Ça pareil, c'est très très puissant. Et aussi celui-là, le double dégât, il dure 2 tours. Donc après, ça peut être très fort. Ensuite, celle-là, inflige dégâts de métal mineur à tous les ennemis, applique vigilance nulle et faiblesse à la métal à tous les ennemis. Vigilance nulle, là, si par exemple vous avez un don Carmine qu'on ira voir juste après, sinon c'est pas très utile. Si vous avez un métal contre un lumière, ça peut être intéressant. Celle-là applique boost dégâts à un allié, ça c'est pourri. Celle-là elle est pourrie et celle-là elle est pourrie. Il y en a 5 intéressantes. Celle-là en fait c'est au choix. Ça dépend après de votre équipe à côté. Pour ces runes du coup, comme la plupart des monstres, en fait il va falloir le mettre une ou deux vitesses ou 0 pour qu'il soit plus rapide que le support, enfin que le dégât. Parce qu'en fait il faut qu'il tape avant. Sinon vous perdez un tour. Et après le reste c'est du dégât force combinée. Si pour ses attributs il a une immunité contrôle et un des trackers de zone rang 3, d'ailleurs il faut que je monte rang 3, je ne l'ai pas encore monté. D'ailleurs on va directement se récupérer ce outre et aussi on va se mettre, du coup autant se mettre le Michel Sardou là, Ion V2 en amélioration, même si bon je pourrais attendre parce que je pourrais avoir besoin de lui changer des trucs, mais je vais pas lui changer, je vais directement lui monter, voilà comme ça. Et ensuite, voilà, en plus on récupère des trucs comme si on avait vu dans la dernière vidéo, d'ailleurs allez la voir. Du coup, hop, on se récupère 300 Coralia et des runes. Donc là, 2 vitesses combinées, une force et une vie, c'est plutôt bien. Ensuite, on va voir du coup Albinassa qui est un peu la même chose, mais ça dépend. Elle a évasion de zone. Elle a aussi un des trackers aléatoires sur tous les alliés au début. Elle applique du coup 75% de boost de dégâts à tous les alliés. Ici, elle a inflige des dégâts modérés et avec un des trackers éléments à tous les alliés. Et ça, c'est un élément par ennemi touché. Bon, vu que c'est la chasse aux primes, il n'y en aura qu'un. Mais par exemple, si c'est en colisée, ça en mettra 3. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça applique un triple dégâts et des trackers d'endurci à un allié. Ça, le problème, c'est que ça ne le met pas forcément à celui qu'on veut. Du coup, ça peut être un peu dommage. Ça applique un double dégât sur tous les alliés. On a aussi appliqué un des trackers de provocation et un élément aléatoire à un allié. Provocation, si on a par exemple un Tiny à côté, ça peut plutôt bien. Sinon les autres, c'est pas ouf, à part celui-là il met un double dégât. Sinon c'est pas ouf. Ensuite, donc Carmine qui va aussi avec Gekon. Ce sont à peu près tous les deux les mêmes. Ce qui met tous les deux un des trackers de vigilance nulle. Moi je préfère donc Carmine parce que il met sur tous les ennemis en plus pour d'autres trucs. Et aussi, ça peut être plus utile. Aussi, pour ces monstres, ceux qui ont les pièges, mettez-leur le piège de Volcanix qui met un effet de torture aléatoire quand ils tapent. Donc en fait, en gros,
Ça peut mettre une toxine qui pourrait rajouter 50% de dégâts en plus, ce qui est plutôt bien. Et aussi, eux deux, ils peuvent avoir la marque de mouchoir qui met vigilance nulle, mais surtout vulnérabilité, qui se débloque assez facilement. Il vous faudra juste dans les histoires de l'air, c'est métropolitain, c'est celui-là. Donc, but Shrang. C'est assez facile si vous avez joué quelques trucs, sinon ça va être un peu compliqué, mais normalement il est assez facile à avoir, et celui-là, il est vraiment très important. Du coup, Gekon, c'est la même chose, il met les détraqueurs de vigilance nulle, et le rime de protection d'eau, enfin, aussi il met un détraqueur de provocation sur tous les alliés, mais je sais pas, après c'est au choix les deux, faites comme vous voulez. Lui aussi il supprime les effets positifs. Bon, en vrai c'est au choix, moi je mets souvent donc Armin, mais faites comme vous voulez. Aussi on a Georgelato qui met un détraqueur de gel et qui met méga gel aussi à un ennemi. Aussi il a du réduction de dégâts, ça sert pas trop, il a de la précision. Et voilà, c'est tout. C'est un très bon monstre aussi, vu qu'il a un triple dégâts. Vu qu'il est galactique, il aura peut-être un peu plus de vitesse, mais il faut quand même lui mettre une vitesse basique. Talassa qui met aussi les détraqueurs de gel, mais elle le met à tous les ennemis. Elle est plus récente, donc ce monstre aussi peut être très utile aussi pour le colisée des factions, mais c'est un peu la même chose que Georgelato. On a aussi Shadowina qui peut être utile pour du coup le détraqueur de lumière. Si malheureusement l'immunité possession n'est que sur elle, parce que par exemple là pour celui qui est en ce moment, en fait il met du possession à tout le monde, du coup c'est un peu problématique, mais ça passe. On a aussi Jung Jong, d'ailleurs je vais le passer directement niveau 110, on va tester dans une précédente vidéo. Lui il a un détraqueur d'artefacts, ce qui peut être utile, et voilà, sur tous les alliés. Il supprime l'évasion et il met vulnérabilité, ça peut passer. Ici il met un double dégât sur tous les alliés. Et ici il met de la reconstruction, c'est pas ouf. Là il a un double dégât et de la vulnérabilité. Bon, ici je vais tester une nouvelle technique. Pourquoi il a la possession au début du combat? Bon bah tant pis pour moi. Mais du coup je voulais tester une nouvelle technique aussi pour vous dire que les autres monstres très importants sont Zenfira, Tiny, Ingénica, Master Ra et Laser Beam. De ce que je sais, Zenfira et Ingénica ça met énormément de des trackers aléatoires. Il y a aussi Tiny qui met une méga provocation sur l'ennemi. Pourquoi là, lui du haut, là, il met pas son gel? Et Lazarbeam et une Mastera, je sais vraiment pas ce qu'ils font. D'ailleurs, peut-être que... Ah, mais il a immunité gel. Ah, mince. Bon, ce monstre est vraiment très 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 horrible parce qu'en fait, je vais peut-être mettre une Shadowina. Parce qu'en fait, il a une immunité gel. Il a une immunité vigilance nulle. Enfin, il a immunité contre tout, c'est abusé. Je pense que je vais mettre une Shadowina. Par contre, j'ai pas de force combinée 11. Je vais tester peut-être avec ça. Après, je pourrais peut-être changer. Peut-être pour Princesse Ball. Ah bah oui, Princesse Ball, elle est type terre aussi. D'ailleurs, je vais directement changer ça. Voilà, en force basique, comme ça, faire un maximum de dégâts. Mais c'est vrai que du coup, elle est terre. D'ailleurs, je vais aussi lui mettre l'épée de Laser Beam, qui est une épée très importante parce qu'elle augmente la force. Aussi, il y a l'épée de Shrimp Water, l'espèce de Darvador chelou, qui est très 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 forte parce qu'elle met la même chose mais en plus gros. Du coup, voilà, tant mieux. Ici, je pense que je vais tester avec ça, après à voir si ça peut être intéressant ou pas. Ah, Master Rage, je l'ai juste en 9, je l'ai pas encore éclos. Bon, tant pis, c'est pas grave pour la vidéo. Mais du coup, on va tester cette truc. Ah oui, du coup, en fait, ça enlève la possession, donc c'est très bien. Aussi, d'ailleurs, j'ai le triple dégâts. Oh, là, ça fait un gros dégât. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo Scratch, n'hésitez pas à aller la voir et j'ajouterai en ami celui qui trouve. Il y a combien de. Enfin, le son, je l'ai pas sur ce logiciel de montage, mais
Celui qui trouve il y a combien de brrr, et ben je l'ajouterai à un ami. Ouais, non, c'est chelou. Bon, elle est la princesse balle d'ailleurs. En plus, elle met vulnérabilité à la lumière au début du combat, ce qui est très très bien. Hein. Même si bon, du coup, l'autre il est lumière comme par hasard. Mais du coup, je vais lui mettre une petite attaque de terre à la place de par exemple celle-là. Si j'en ai une qui fait, voilà, à un allié comme ça fera plus de dégâts. En plus, celle-là, elle remet vulnérabilité à la lumière. Enfin, c'est magnifique. Avant de se refaire le dernier combat, on va directement se faire la chasse, enfin la caverne au trésor pour essayer de se débloquer le Bernard l'ermite, la planète, je sais pas quoi, rang 3. D'ailleurs, ça fait ultra longtemps que j'ai pas eu de ticket. Hein. Vraiment, en ce moment, j'ai vraiment pas de chance. Je crois que ça fait une semaine et demie que j'ai pas eu de ticket. Ça fait plus de 3 semaines là, j'essaye d'avoir mon mon petit Baba Bachir. D'ailleurs, j'ai vraiment pas de connexion. Hein. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas comme ça. Mais j'espère avoir Baba Bachir un jour. Aujourd'hui, je vais faire vraiment que de l'aléatoire. Vraiment, je. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de technique. Hein. Par contre, s'il te plaît, le jeu répond plus rapidement. Ce serait sympa de ta part. Si on va taper ici, ok, on passe. Ici, on va taper au hasard. De toute façon, on va perdre. Voilà. C'est vers le 10. Normalement, c'est entre 11 et 14. Et là, on va voir si je perds ou pas. C'est ici que vraiment un peu tout se joue. Ici, je vais taper sur le troisième. Est-ce que je passe? Même pas. Donc, vraiment, ça sert à rien. Du coup, on va se refaire combat. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller si vous êtes un peu comme moi et que vous n'avez pas grand-chose. De faire ça. Bon là malheureusement il a pas mis le triple dégâts sur le bon. Là il met un triple dégâts métal. Non c'est pas le bon donc là malheureusement on fera moins de dégâts. Mais c'est toujours ça. 11 millions c'est toujours ça. Hein, c'est pas non plus énormément mais ça va. Au dernier petit combat aussi je vous ai pas dit mais entre chaque combat réinitialiser le jeu. Il y aurait une meilleure IA. Ce sera un peu mieux. D'ailleurs la vidéo est un peu longue là pour une fois. Du coup je sais pas combien de temps elle va durer. Ah là malheureusement j'ai pas de chance, j'imagine il va mettre son double dégâts à la fin. Du coup je vais pas faire beaucoup de dégâts. C'est pas grave. Bon, du coup la vidéo est un peu plus longue que prévu mais c'est bien quand même. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo. Du coup likez pour l'épisode 32.